Premier type de méditation, la respiration. Il existe peu de vérité absolue, mais la respiration est au nombre de ces denrées rares. La respiration fait partie intégrante de l'essence même de la vie. De tous les systèmes présents dans le corps, la respiration est le seul qui soit contrôlé à la fois par le conscient et l'inconscient. La méditation basée sur la respiration s'appuie sur cette connexion fondamentale pour rendre le corps et l'esprit plus stables. En état d'anxiété, notre esprit prend le contrôle de notre respiration à notre détriment. Or, si nous acceptons que notre respiration soit courte et superficielle, notre esprit n'en sera que plus agité. Exercice: une conscience non structurée de votre respiration. Le premier exercice de méditation axé sur la respiration consiste à respirer normalement tout en observant de quelle façon votre esprit réagit à celle-ci. L'objectif de cet exercice n'est pas de contrôler votre respiration ou votre esprit, mais de jouer le rôle d'observateur. À mesure que votre conscience grandira, vous pourrez faire des expériences en modifiant votre respiration pour qu'elle soit plus rapide, plus lente, plus profonde ou plus superficielle, et en observant simplement les réactions de votre esprit à ces changements. Tout au long de ces exercices, restez également à l'écoute de vos sentiments. N'oubliez pas que vous pouvez mettre sur pause pour prendre le temps d'écrire votre réponse ou même les questions, et ce, tout au long de l'enregistrement. Sentez-vous qu'une énergie circule dans votre corps en suivant les mouvements de votre respiration? Imaginez-vous des lumières ou des couleurs qui pénètrent dans votre corps à chaque inspiration? Ou ressentez-vous plutôt une impression de vide, comme si vous vous dissolviez dans cette respiration incorporelle? Une prière vous vient-elle à l'esprit? Vous retrouvez-vous plongé en pleine conversation avec un être divin ou cosmique? Ce que vous ressentez au cours de cet exercice est un révélateur important du type de méditation qui correspond à votre personnalité unique. Observez comment vous vous sentez au bout de 2 minutes, de 10 minutes, et, si vous pratiquez cet exercice suffisamment longtemps, au bout de 20 minutes. Votre esprit pourrait avoir besoin d'un peu de temps, alors ne le précipitez pas. Placez l'enregistrement sur pause pour faire l'exercice. En se concentrant sur votre respiration, votre esprit s'apaise, ce qui permet l'exploration de niveaux de conscience encore plus profonds. Ainsi, être conscient de sa respiration ouvre la porte à des pratiques méditatives plus subtiles. La respiration permet à l'esprit de concentrer son énergie sur un point unique et distinct. Bien que de nombreux exercices de méditation se servent de la respiration comme d'un élément accessoire, en avoir une conscience plus aiguisée vous permettra de faire des expériences beaucoup plus profondes à mesure que vous progresserez sur le chemin méditatif. Chakra et flux énergétique. La respiration et l'énergie s'influencent mutuellement, comme nous pouvons le constater lorsque nous sommes essoufflés après un effort physique intense et que nous voyons notre résistance physique décroître en même temps que notre respiration se fait plus difficile. À l'inverse, lorsque notre respiration est fluide et profonde, nous sentons l'énergie circuler dans notre corps qui est alors en meilleure condition. Par le passé, les yogis divisaient ces systèmes énergétiques en 7 centres psychospirituels nommés chakras. Longeant la colonne vertébrale du coccyx au sommet du crâne, chacun de ces chakras possède des caractéristiques qui lui sont propres: nature, personnalité, éléments et anatomie. Avant de vous pencher sur le lien entre ces chakras et votre respiration, pensez à ce que vous ressentez lorsque de l'énergie circule dans votre corps, par exemple
à la chaleur qui envahit la région de votre cœur en présence d'un sentiment d'amour.